La femme congolaise au cœur de la médiation, c'est sous ce thème que s'est tenue cette conférence débat qui a permis au cadre évoluant à l'institution médiateur de la République de commémorer la Journée internationale des droits de la femme. Après le mot d'ouverture de la déléguée générale du médiateur de la République, les conférencières ont tour à tour pris la parole en abordant plusieurs thématiques, notamment la femme et le combat de ses droits, l'apport de la femme dans la médiation. La médiation constitue un mécanisme privilégié de règlement pacifique des différends. Elle permet de résoudre les conflits par le dialogue, la compréhension mutuelle et la recherche des solutions consensuelles. Ce mode alternatif de règlement des conflits est par essence africain puisqu'il nous renvoie généralement et presque toujours au symbolisme l'arbre à palabre et donc au bongo. Dans la société congolaise, les femmes jouent traditionnellement un rôle important dans la préservation de la cohésion sociale et dans la gestion des conflits au sein des familles, des communautés. Lorsqu'elles n'apportent pas directement leur contribution à la paix à travers leur prise de position clairement affichée, elles le font le plus parfois lorsque la nature et les ancêtres interviennent à chuchoter à l'oreille du chef du village ou du mari une solution tentée d'humanité. C'est dans ce sens que certains se sont mépris à considérer que la nuit porte conseil. En réalité, c'est la femme qui, par sa position de mère, de sœur, d'épouse et parfois même de maîtresse, aide à la cohésion et à l'unité au sein d'une famille, d'un clan ou d'un village. Le rôle de la femme dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale, la participation de la femme au processus électoral à l'orée de l'élection du président de la République, tels sont les sujets qui ont été également abordés à la faveur de cette rencontre. Notre participation massive à l'élection du 15 mars prochain peut constituer une force positive pour la vitalité démocratique du pays et de se présenter comme un tournant décisif pour l'avenir de nos enfants. C'est pour cette raison que je profite de cette tribune pour lancer un message à tous les candidats à l'élection présidentielle. Chers candidats, jeunes comme vieux, expérimentés comme au crépuscule de l'expérience de la gestion de la chose publique, le Congo est notre bien commun et ne demande que nos efforts communs pour l'amener vers le progrès tant souhaité par les pères de l'indépendance. Soyez élégants face à la défaite au nom de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Car être démocrate implique aussi de respecter le verdict des urnes. Ce que les femmes congolaises souhaitent par-dessus tout, c'est que le Congo demeure dans la paix maintenant et après la publication des résultats de l'élection présidentielle. Faites donc preuve de retenue, de maturité et de confiance dans les mécanismes institutionnels, car la paix et la stabilité sont des biens précieux qu'il appartiennent à tous de préserver. Clôturant cette rencontre, la déléguée générale de l'institution médiateur de la République appelle à la conscience collective face aux défis liés à la protection et à la promotion des droits de la femme, mais également sur la participation des femmes au processus électoral. Aujourd'hui, alors que notre pays aborde cette élection présidentielle majeure, ce rôle de médiatrice naturelle de la femme devient plus crucial que jamais. En cette période sensible, la femme est le rempart contre l'intolérance et vraisemblablement un vecteur d'apaisement. Le médiateur de la République vous appelle à être les garantes de ce nouveau pacte social. Que votre sagesse et votre engagement citoyen servent de guide pour faire de cette élection un moment de cohésion nationale. Votre voix est le meilleur gage d'une transition sereine et d'un avenir partagé. Il est de noter qu'au niveau national, la journée des droits de la femme a été célébrée sous le thème « En avant pour un nouveau pacte social entre les femmes et le futur président ».